يا الله 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 يا الله الله ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إسانني قلي فكنت جاني موهبة من ما دلالني. Merci docteur Ndir. Donc moi je suis le docteur Nien Seck, médecin-chef du district sanitaire de Kaolack. Donc nous sommes à 48 heures du Gamou. Et donc nous, en tant que secteur de la santé, notre mission consiste à assurer une couverture médicale aux pèlerins qui vont venir au niveau de Kaolack. Et pour cela, nous allons le faire sous deux angles. D'abord l'aspect prise en charge, mais aussi l'aspect prévention et promotion de la santé. En ce qui concerne la prise en charge et la couverture médicale, nous avons 16 sites à couvrir et le principal site c'est Medina Baye. Et donc pour cela, à Medina Baye, nous avons 7 postes médicaux avancés plus des postes fixes. Il y a le poste de santé de Medina Baye, la clinique Imam et le poste de santé de Medina Mbaba, plus d'autres sites qui sont autour de Medina Baye et qui vont nous permettre de circonscrire la zone. Donc pour cela, nous avons des partenaires qui nous appuient. D'abord, nous comptons sur nos propres ressources. Les ressources humaines du district seront mobilisées. À cela vont s'ajouter les ressources humaines de la Croix-Rouge qui va mobiliser 262 éléments. Il y a aussi des associations partenaires, notamment Baye Assistance Médicale, qui va mobiliser 150 éléments, dont 115 médecins. Il y a l'association ADE, qui va mobiliser 31 éléments, dont 20 médecins. Et l'association des infirmiers et infirmières d'État du district, la section du district, qui va mobiliser 10 infirmiers. Et d'autres associations partenaires qui ont l'habitude de venir accompagner la région médicale dans la couverture médicale du Gamou. Donc, nous allons mettre en place les postes médicaux avancés pour être à côté des populations et permettre de prendre en charge rapidement les pèlerins qui auront des problèmes de santé et avant de les référer aux besoins au niveau des structures de référence. Donc, par rapport à la référence, nous avons 4 sites d'accueil, dont le principal, c'est le centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass. Madame la directrice va revenir sur le dispositif au sein de l'hôpital. Il y a le centre de santé de Kasnack. Il y a aussi des structures privées, notamment la clinique Lamp Fall et la clinique Diarama Cheikh Al Islam, qui seront aussi, en cas de besoin, peuvent être sollicités par l'hôpital régional. Si toutefois l'hôpital régional est débordé, on ne le souhaite pas. Donc c'est ça le dispositif global par rapport à la prise en charge autour de Medina Baye. Mais en dehors de Medina Baye aussi, Kaolack, c'est une cité religieuse. Il y a d'autres familles religieuses. Et toutes les familles religieuses à Kaolack, on a mis des postes médicaux avancés. Je peux citer l'exemple à Léona, à Kanen, la famille Dem, Bouchra, à Kaon. Et toutes les familles religieuses de Kaolack, on aura des postes médicaux avancés en collaboration avec les infirmiers, chefs de poste qui sont dans ces zones, mais aussi avec les associations partenaires qui nous appuient. L'autre aspect, c'est l'aspect référence. Et ça, nous le faisons avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a déjà mis des ambulances, qui va mettre des ambulances au niveau des axes, parce que Kaolack est une étoile. L'axe Kaolack-Kaffrine, sur le corridor Dakar-Bamako, il y a l'entrée à partir de Guinguinéo, l'axe Kaolack-Fatick, l'axe Kaolack-Nioro et l'axe Kaolack-Passy, où des ambulances seront positionnées à Passy, à Ndofane, à Koumbal, sur l'axe de Gossas aussi, donc avec les ambulances des districts de la région. À Gandiaye aussi, il y aura une ambulance qui sera positionnée et mise à la disposition de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour permettre, en cas d'accident, d'aller au chevet des malades le plus rapidement possible et de les référer au niveau de l'hôpital. Mais pour la référence aussi, il y aura un système de régulation pour ne pas que tous les malades ou tous les blessés arrivent à l'hôpital sans un triage préalable. Donc le chef du service des accueils et urgences
est le médecin régulateur et va travailler en collaboration avec les chefs d'équipe des différents postes médicaux avancés qui seront mis en place au niveau de la ville pour permettre déjà la prise en charge en pré-hospitalier avant de référer à l'hôpital, ce qui va permettre à l'hôpital de prendre les dispositions utiles pour prendre en charge les malades et qu'ils ne soient pas aussi débordés. Ça, c'est vraiment l'aspect global de la couverture en matière de prise en charge. Le deuxième volet qui consiste à la couverture médicale, c'est l'aspect prévention et promotion de la santé. Parce que nous allons dans un rassemblement où il y a un rush de population qui vont venir au niveau de Medina Baye, au niveau de l'ensemble de la commune de Kaolack, dans la commune de Kahone, et qui vont venir des autres régions du pays et des pays limitrophes, de la sous-région et même plus loin. Donc pour cela, nous avons, en collaboration avec la Croix-Rouge, démarré aujourd'hui des activités de sensibilisation et de promotion par rapport aux pratiques familiales essentielles, notamment le lavage des mains, le recours précoce aux soins en cas de fièvre, la sensibilisation par rapport aussi aux différents postes médicaux avancés qui seront mis en place et surtout l'utilisation des moustiquaires et le traitement de l'eau à domicile et surtout des conseils par rapport à la fatigue, par rapport au repos et par rapport vraiment à l'utilisation des denrées alimentaires parce qu'on est dans une période plus ou moins chaude, donc il est important que les populations puissent avoir les informations relatives à une bonne utilisation des aliments. Donc, en dehors de la Croix-Rouge aussi, il y a Ademas qui nous appuie dans ce volet. Lui, il a démarré pour 3 jours. Et aussi, il y a des activités de sensibilisation que la brigade régionale d'hygiène déjà a commencé à dérouler depuis plus d'une semaine. Le capitaine Mané reviendra sur ces aspects. Donc, grosso modo, en tout cas, le district sanitaire de Kaolack, avec sous la coupole de la région médicale de Kaolack, est déjà prêt pour vraiment assurer aux pèlerins une bonne couverture, un bon gamou, pour que les gens puissent venir à Kaolack, faire leur gamou et rentrer sans vraiment beaucoup en bonne santé. Sur le volet médicaments aussi, aujourd'hui, le pharmacien qui est responsable de la logistique est au niveau de la pharmacie régionale d'approvisionnement de Kaolack pour enlever le stock de médicaments en rapport avec le président de la commission santé du COMAF. Et le stock sera distribué au niveau des différents sites où il y aura des gamous, que ce soit à Medina Baye, qui est le site principal, et les autres sites secondaires au niveau de les familles religieuses dans la commune de Kaolack et dans la commune de Kahone. Voilà vraiment en résumé le dispositif pour l'aspect curatif, pour l'aspect préventif et l'aspect promotionnel qui est mis en place avec la région médicale et que le district sanitaire de Kaolack est chargé de rendre opérationnel. Merci. Donc c'est le capitaine Lansana Mané, chef de la brigade régionale d'hygiène de Kaolack, dans ce dispositif spécial de la couverture sanitaire du Gamou 2019. Donc nous parlons de tous les Gamous de la région, d'autant plus que c'est la prévention. Donc nous sommes là avec le dispositif de toute la brigade régionale d'hygiène. Tous les départements sont réunis depuis le 29, mais auparavant nous avions une pré-campagne. Nous avons mis en place une équipe qui était là depuis aussitôt après le CRD, donc qui a sillonné toute la cité religieuse proprement dite, Medina Baye et environ, pour entrer dans les domiciles et sensibiliser les populations pour l'accueil des pèlerins, puisque des maisons qui accueillent doivent être salubres. Donc par rapport à la salubrité des domiciles et des sites d'hébergement, des daras, et dans toute la cité religieuse, les agents d'hygiène sont entrés pour mettre cette sensibilisation en œuvre et demander aux populations comment est-ce qu'il faudra, on a parlé tout à l'heure de l'eau, de l'approvisionnement en eau, comment est-ce qu'il faudra stocker les eaux, puisque le récipient de stockage de l'eau pour l'approvisionnement de tout le monde est important. Et quelquefois, on a du n'importe quoi pour stocker de l'eau, alors que nous devons avoir de l'eau potable. Donc nous avons mis au point ce système bien avant l'installation de la troupe. Et ensuite, le déroulement de la campagne proprement dite, nous avons mis en place un dispositif, une équipe qui est chargée du traitement
des lieux d'hébergement, les opérations de sécurisation, que nous appelons communément désinfection, désinsectisation et saupoudrage. Donc du 29 jusqu'à maintenant, cette équipe était dans tous les foyers religieux, Medina Baye et toutes les autres familles religieuses de la commune et de la région même. Parce qu'il y a Nioro, il y a dans l'arrondissement de Wakunguna, il y a Guinguinéo, il y a Kaosara, il y a Kaon. Donc en somme, toutes les familles religieuses de la région ont eu la visite des agents d'hygiène pour la sécurisation des lieux d'hébergement. Ensuite, il y a une autre équipe qui se charge de la qualité de l'eau. Donc le contrôle de cette qualité de l'eau, faire des prélèvements au niveau des domiciles, au niveau des points d'approvisionnement, les robinets de la SDE. Et ensuite, dans les domiciles, les stocks, puisqu'il y a certains qui prennent de l'eau à partir des charrettes qui viennent d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est très important que la population le sache. Ces charrettes ne s'approvisionnent pas à partir des points autorisés. Donc, les charrettes s'approvisionnent à partir des puits, alors que le puits n'est pas un point adéquat d'approvisionnement en eau. Donc, il faut que dans ces ménages qui utilisent ces charrettes, nous apportions la sensibilisation qu'il faut par rapport au traitement de l'eau. Le traitement de l'eau, c'est la décantation, le filtrage et la désinfection. Donc, mettre en place ce système de traitement adéquat de l'eau. Il y a une autre équipe aussi qui se charge du contrôle, de la surveillance, de l'évacuation des effluents septiques, vidange, autovidange, tous ces camions de vidange dont on parle pour vidanger les fosses septiques. Il faut d'abord s'assurer de l'effectivité de la voiture. Cette citerne-là ne doit pas avoir de sointement. La citerne doit être étanche. Et là, nous contrôlons. Et ensuite, nous vérifions est-ce que les citernes vidangent dans le site de dépotage indiqué à Kaolack. Que les gens n'aillent pas vidanger n'importe où, dans les champs, un peu partout. Donc, il y a une équipe qui se charge du contrôle de ces vidanges des fosses septiques. Une autre équipe qui se charge des denrées alimentaires. Donc, nous avons, et pour cela, avant même le CRD, nous avons mis en place un système de contrôle de tous les axes d'entrée, puisque Kaolack est un carrefour. Donc, l'axe Nioro, Kaolack, l'axe Kaffrine, Kaolack, l'axe Fatick, Kaolack, l'axe Gossas, Kaolack, et pour traquer tous ceux qui voudraient peut-être amener des denrées alimentaires impropres à la consommation. Et je pense que nous invitons d'ailleurs, messieurs la presse, pour venir voir le stock qu'il y a là-bas. Nous ne sommes peut-être pas à l'heure des statistiques, des chiffres, mais quand même, à mi-parcours, ce que nous avons déjà fait, je pense que nous pouvons le voir de visu. Et sur ce, nous demandons à tout le monde de veiller à ça. Puisqu'il y a des gens qui vont en périphérie louer des maisons en chantier même, qui ne sont pas encore finies, et stocker des denrées alimentaires. Et maintenant, à l'approche, comme nous sommes à l'approche, et c'est pendant cette période qu'ils commenceront à les sortir de ces lieux pour commencer de les évacuer. Et d'ailleurs, nous en avons pris, et certains qui sont amenés à prendre des talibés pour la distribution, alors ces gens, nous les traquons. Voilà pourquoi nous ne lésinons pas sur ces efforts pour un peu sécuriser. Donc, nous avons, hier, je pense que certains de vos collègues ont été invités au démarrage du saupoudrage. Donc, docteur, nous avons saupoudré, mais cette année, ce n'est pas du saupoudrage, ce n'est pas de la poudre. Il y a un nouvel appareil que le SNH a acheté avec des partenaires qui fait de la fumigation. Donc, c'est une solution qui est mise dans un appareil et qui sort de la fumée. Et ça, c'est prendre tout ce qui n'était pas pris en compte dans les domiciles avec le traitement intradomiciliaire. Donc, tous ces volants seront touchés au cours de cette aspersion spatiale. Et nous avons pris en compte toute la ville hier nuit, jusqu'à 4 h du matin, ces gens ont circulé la ville, la cité religieuse et tous les foyers religieux de la commune. C'est vrai qu'on n'est pas allé dans la région, puisque c'est les moyens qui s'arrêtent là. Mais quand même, toute la ville a été prise en compte par cette fumigation. Et alhamdulillah, nous l'avons eu comme nous l'avions prévu. 2 véhicules qui nous sont envoyés par le niveau national à partir de Tivaouane, parce qu'ils sont parqués là-bas. Et maintenant, la journée de Kaolack était hier et nous l'avons fait, alhamdulillah. Et nous comptons dans cet objectif de 0 cas. Et nous ne voulons pas avoir de cas.
nous ne voulons pas avoir de cas. 0 cas de toute maladie pouvant résulter, pouvant découler de cet attroupement. Que ce soit en alimentation, que ce soit en contact, que ce soit en environnement. Donc le service d'hygiène est là pour veiller à ça. Et ça, c'est ce qui fait l'objet de la couverture avant même que les pèlerins ne soient installés. Donc nous avons, en tout cas dans ce dispositif, mis une quarantaine de personnes, une quarantaine d'agents d'hygiène de la région et des ASP qui nous ont appuyés et avec certains relais que nous avons formés. Et nous avons eu l'appui aussi de la région médicale par rapport à la logistique roulante, l'appui du médecin-chef de district de Kasnack, Dr Seck, par rapport à la logistique roulante, l'appui de la mairie par rapport à la logistique roulante. Donc nous remercions au passage, en tout cas la région dans son ensemble, le système sanitaire dans son ensemble, et monsieur le gouverneur qui a mis tout cela en œuvre pour arriver à ce que nous avons à mi-parcours. Et aujourd'hui, nous continuons à dérouler ces activités de couverture, de protection, de prévention pour entrer directement dans les foyers, dans le vif, la cité religieuse, pour essayer de voir quels sont ceux qui pourraient être amenés à distribuer de la denrée alimentaire impropre à la consommation. Donc tous ces 3 jours qui resteront consisteront à prendre tout cela en charge. Et voilà un peu ce que nous avons dans ce système de couverture sanitaire. Merci. موهبة من